Mishenichnas Adar marbim besimcha. C'est-à-dire, quand le mois de Hadar il rentre, alors on est marbé besimcha. Parce que, comme maintenant, lui, il a voulu nous attaquer à ce moment-là, et qu'on n'avait pas le choix, on est obligé d'aller chercher la force dans la simcha pour lutter contre lui. Alors, bien qu'on était loin de la simcha, qu'on se trouvait en Hadar, qu'on est en fin d'année, qu'on est fatigué de tout travail qu'on a fait dans l'année, on devait quand même être mitgaber dans la simcha. Alors, on a eu de la simcha. Avec ça, on a vaincu Haman. Et ça maintenant, ça nous a donné une force. Comme celui qui a eu cette semaine là sur Hassid Breslev, il s'est fait poignarder. Alors le gars il est venu, lui a mis un poignard dans le dos, il a enlevé le poignard et il a tué le bonhomme. Alors qu'après il l'a interviewé, il a dit moi jamais je me suis battu dans ma vie, je sais rien faire du tout. Ne croyez pas que je rien du tout. Il dit c'était comme ça, c'est venu comme ça, spontané. Il a vu qu'il a fait ça, quoi, il m'a mis un poignard dans le dos, il a attrapé le bonhomme, il a enlevé le poignard et il l'a tué. Il a tué l'autre bonhomme avec le poignard qu'il avait dans le dos. D'où ça vient ce corps? C'est ça, c'est le mois de Hadar, c'est-à-dire le mois de Hadar, c'est-à-dire on a pris le corps que Haman, il a voulu nous faire tomber, comme on était obligé de se battre contre lui, donc on a cherché la force dans la simcha, et ça a fixé que ce zman-là, il est devenu un zman de simcha pour l'éternité, tellement pour l'éternité que ça va rester tout le temps. C'est-à-dire toujours il y aura Purim. C'est ça, jamais ça va partir. Parce que c'est une force ça a été une force où on a été obligé d'être mishtamesh que avec la simcha, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. On ne pouvait plus lutter contre ça. C'est ce qui se passe avec nous tous. Rabbeinu te dit, regarde, mitzvah gdola liot besimcha tamid, sois besimcha, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Sinon tu t'en sortiras pas, sache-le. Tu peux être le plus grand érudit de la terre. Si tu n'es pas besimcha, tu vas te faire attraper. Il faut que tu sois Bessimcha. Parce que Haman, si tu es Bessimcha, il ne peut rien faire contre toi. Lui, son usine, elle travaille que dans la tristesse, c'est tout. Il connaît que la tristesse. Lui, il n'a pas de connexion avec des gens qui sont Bessimcha. Il ne sait pas ce que c'est. La Simcha, dès que tu es Bessimcha, il ne peut pas s'approcher de toi. Il s'approche de toi que si tu es triste, c'est tout. Tant que tu es joyeux, il n'a pas de contact avec toi. C'est pour ça et je peux vous dire, ça prend des années, ne croyez pas que c'est facile. De se rendre compte de ça, ça prend la majeure partie de la vie pour se rendre compte que Rabbeinu veut dire ici. Que Rabbeinu dit qu'il faut être Bessimcha. Parce que toi, tu crois que la Simcha, ça vient de ce que tu as fait, que Baruch Hashem, tu as fait des choses bien, ou des mitzvot, ou des trucs et tout. Alors, Baruch Hashem, tu as de la Simcha, tu as fait ça, ou tu as fait ça. Mais c'est pas ça la Simcha. La Simcha, elle doit être sans aucune raison du tout d'être Bessimcha. Tiens, tu Bessimcha, c'est tout. Ne cherche pas à être pour une raison, pour une autre Bessimcha. Tu dois savoir que la guerre qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est de te rendre triste, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive toute la journée, c'est pour te rendre triste, c'est tout. Si ici, il t'a attrapé, que tu es devenu triste, ça y est, c'est terminé. Parce que lui, d'abord, il te rend triste. Une fois qu'il t'a rendu triste, il est rentré en contact avec toi, après il t'attrape. Mais si tu n'es pas triste, il ne peut pas t'attraper. Il ne peut rien te faire du tout. Donc la lutte, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est bien ou c'est pas bien? Ce que je dois faire attention, c'est de Bessimcha Tamid, c'est tout. N'importe quoi, il faut que je le tourne. Il faut que je le tourne, que je sois Bessimcha. Ou j'arrive à le retourner, je suis Bessimcha. Ou je l'enlève de ma tête et je suis Bessimcha. Ou je le jette, je suis Bessimcha. Ou je commence à rire, à faire n'importe quoi. Mais il faut absolument que je sois Bessimcha. Il faut que je sois joyeux à tout prix. Parce que c'est une sakanat nefashot. C'est-à-dire c'est un danger pour moi, la tristesse. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est-à-dire ne croyez pas, ça n'existe pas des tzadikim tristes ou des gens tristes ou des gens qui sont bien et tristes, ça n'existe pas. Quand quelqu'un il est triste, il est mal, il n'est pas bien. Ça n'existe pas des gens tristes et bien. Ça n'existe pas. Parce que la tristesse, c'est la connexion avec Amalek. La tristesse, c'est ce qui connecte avec Amalek. Rabbeinu dit qu'il faut faire très attention pour les enfants aussi, qu'ils soient toujours Bessimcha. Les enfants, il faut pas les laisser être tristes, parce que les enfants, ils sont plus fragiles que nous encore. Les enfants, ils sont très fragiles. Et quand les enfants, ils sont tristes, Chas Shalom, c'est très dangereux pour eux, pour leur santé et tout. Il faut faire attention à la tristesse comme étant la chose la pire qui peut nous arriver aujourd'hui. Maintenant ça, tu peux pas te rendre compte au début, tu crois pas, tu sais pas ça. C'est-à-dire, tu crois que
que la simcha c'est un plus, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire si tu es besimcha, Bémet c'est bien. Bémet c'est bien. Mais si tu n'es pas besimcha, tu peux vivre quand même. Mais il n'y a pas, Rabbeinu dit dans Sipur Masiot, il dit le roi à son fils, il dit si tu n'es pas besimcha, si tu es beatzvut, alors moi je serai besimcha que tu n'es pas roi. Parce que tu n'es pas un roi si tu n'es pas besimcha. Si tu n'es pas capable de perdre la royauté de besimcha, alors ça veut dire que tu n'es pas un roi. Donc là-bas, il ne le met pas dans des conditions qui sont des super conditions. Il lui dit le gars il a perdu sa royauté. Et il a perdu sa royauté. C'est-à-dire il n'a pas de pouvoir. Il vient, il dit quelque chose à sa femme, voilà un truc, et il dit qu'est-ce que tu veux, tais-toi un truc et tout. Tu dis encore un mot, je vais à la rabbanout, je vais divorcer, truc. Oh, ok, d'accord, ça va, excuse-moi. J'ai rien dit, ça va, tout est bien. Alors ça va, tout va bien, ouais, super, tout est extra. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il fasse le pauvre, il va commencer à. Il peut pas, c'est tout, il peut pas. Il faut qu'il soit besimcha, en malasot. Et tu peux pas. Tout ce qui amène de la tristesse, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Alors, que tu perds ton pouvoir, Hachem il te le dit, Rabbeinu te dit, tu vas perdre ton pouvoir. Ne crois pas que tu vas avoir le pouvoir. Tu vas pas avoir le pouvoir. Et je veux que tu sois besimcha. Tu n'as pas de pouvoir et tu dois être besimcha, c'est tout. Parce que tu sais qu'il viendra un jour où tu auras le pouvoir. Maintenant, tu n'as pas le pouvoir. Il viendra un jour où tu auras le pouvoir. Maintenant, tu ne l'as pas. Un jour viendra. Quand on dit pour Rabbi Aaron Kiblitcher, il était toujours joyeux, il était toujours besimcha et tout. Alors il lui demandait pourquoi tu es besimcha, tu es pauvre, tu as des problèmes, etc. Non, il dit c'est vrai, j'ai aucune raison d'être besimcha, mais je prends un crédit sur les raisons qu'Hachem me donnera plus tard d'être besimcha. Alors je prends une avance déjà. C'est-à-dire je suis besimcha sur les yeshuot qui même de rêver, de dire voilà, dans Hachem, je vais avoir un truc, un avion, un truc, je pourrais aller me promener, je pourrais aller à Ouman le matin, faire ma tefila, après je reviens au travail. Et puis il peut rêver, il peut faire ce qu'il veut. L'écart c'est comme besimcha. L'écart c'est soit besimcha. Il vaut mieux de l'imagination joyeuse que de la réalité triste. Comme des gens ils disent, c'est la triste réalité malheureusement. Il faut se sauver de ça. Si la réalité elle est triste, eh ben tu la jettes la réalité, c'est tout. Ça t'intéresse pas. C'est pas vrai, c'est tout. C'est pas vrai. Parce que je dois faire attention de pas tomber dans la hatzvut. Dès que je tombe dans la hatzvut, il m'attrape. C'est pas une avéra personnelle. C'est pas que le nian de la avéra personnelle. C'est pas que maintenant quand je suis triste, c'est une avéra. À part que c'est une avéra d'être triste. Laisse tomber le côté de l'avéra. Sache que maintenant, quand tu es triste, la shrina elle s'en va. Donc maintenant, tu n'as plus de protection. C'est-à-dire que tu rentres en contact avec Amalek. C'est lui qui commence à te manipuler. Donc ta vie, elle est en danger. C'est-à-dire ta vie spirituelle, elle est en danger. Et c'est ça qui fait tomber dans toutes les ta'avot. Rabbeinu dit que toute cette ta'ava des femmes et tout, ça vient de la hatzvut, c'est tout. Les gens qui sont besimcha, ils n'ont rien à voir avec ça. Parce que du moment où il ne peut pas t'attraper, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que tu n'as pas de rapport avec lui. Le rapport avec lui, il commence que quand tu es triste, c'est tout. Si tu n'es pas triste, il n'y a pas de rapport avec lui. Donc c'est quelque chose qui est vital. C'est pas maintenant, il y a des mitzvot que tu peux les faire, tu les fais pas, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui va t'entraîner une destruction. Mais là, le lien de la tristesse, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Parce que la tristesse, pour des gens qui sont dans l'imagination, c'est un danger terrible. Parce que dès que la personne elle est triste, tout de suite, il commence dans l'imagination à lui balancer des trucs dans la tête sans arrêt. Sans arrêt. Combien de gens me disent, Ravi Fra, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis en train de travailler, je suis bien et tout. Et d'un coup, il me vient des trucs dans ma tête. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai 45 ans, il me vient des trucs de quand j'avais 15 ans ou 16 ans dans la tête. Mais d'où ça me vient ça? Voilà d'où ça vient. C'est pas difficile. Ça vient parce que tu es triste, c'est tout. Si tu n'es pas triste, il peut pas, tu coupes le lien avec Aman Amalek. Et il ne peut rien t'envoyer, ni comme image, ni comme idée, ni comme sensation, rien du tout. Tu n'as plus rien à voir avec lui. Donc le lien de Besimcha, c'est quelque chose qui est primordial. Ne regarde pas maintenant la simcha qui vient, comme Rabbeinu dit, la simcha qui vient de la réussite. Il faut arriver à être Besimcha sans avoir réussi. Sans avoir réussi. Tu n'as pas réussi, tu es Besimcha, tu n'as pas réussi, c'est tout. Tu es Besimcha, tu n'as pas réussi, mais tu es Besimcha.
Bon Hachem, tu es Simcha, tu connais Hachem, tu connais Rabbeinu, tu es en Eretz Israël, tu as été à Ouman, tu as beaucoup de choses pour être Bessimcha. Sors des dossiers à toi, bon Hachem, tu as été des enfants, bon Hachem, tu as ça, bon Hachem, on t'a fait la Brit Mila quand tu étais petit, bon Hachem, il y a beaucoup de choses que tu as beaucoup de quoi être Bessimcha. Et le reste, la réalité, comme on dit, la triste réalité, tu ne la regardes pas, c'est tout. Tu ne la regardes pas. Il faut que ça soit sans aucune raison. Aujourd'hui, ils disent que aujourd'hui, en RS, même la gauche en RS, ils disent aujourd'hui qu'il n'y a aucune possibilité logique de lutter contre ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas trouver ni une action militaire, ni politique, ni rien du tout, parce que c'est une spontanéité qui est imprévisible. Donc il n'y a rien qui peut gérer ça. Ça, c'est la gauche qui dit ça. Il dit, il y a une seule chose qui peut nous aider, c'est un S, c'est tout. La gauche dit ça. J'ai vu ça écrit par les journalistes de gauche. On dit que c'est la seule chose qui peut nous sauver, c'est un miracle, c'est tout. C'est-à-dire, logiquement, il n'y a rien, on ne peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire, cet aspect spontané, on ne peut rien faire contre ça. Mais ça, il faut apprendre de ça. C'est-à-dire, il faut apprendre de ça que maintenant, l'aspect spontané, c'est-à-dire l'aspect spontané de la simcha, que tu vas être bessimcha sans raison. Tu n'as pas de raison d'être bessimcha. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique à ta simcha. Et tu es bessimcha quand même. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, pourquoi tu es bessimcha? Je ne sais pas, mais il doit être bessimcha, c'est tout. Il dit, mais quoi, tu as gagné au loto? Tu n'as rien du tout, j'ai rien des problèmes. Mais ces problèmes-là, ça ne me dérange pas. Moi, je dois être bessimcha. C'est tout. Parce que si je ne suis pas bessimcha, alors là, il va m'arriver des vraies tuiles. Là, c'est des vraies tuiles qui commencent. Là, c'est des tuiles vraiment importantes. Mais tant que tu es bessimcha, il ne peut rien t'arriver du tout. Il ne peut rien te faire du tout. Voilà, comment quelqu'un peut trouver la force comme ça, quelqu'un il le poignarde dans le dos, rien que quelqu'un, chez Mishma, reçoit un poignard dans son dos, rien que la tristesse d'avoir vécu de la chose, ça peut tuer le bonhomme. Rien que cette tristesse-là, le bonhomme il peut tomber par terre, rien que de ça, même s'il n'a rien du tout. Comment le bonhomme il trouve la force de sortir le poignard de son dos et de tuer l'autre? C'est des choses on ne peut pas comprendre ça. Il était en train de faire de la fatsa. Il a dit que c'est la fatsa qu'il était en train de distribuer les sfarim de Rabbeinu. C'est ça qu'il dit, c'est ça qui l'a sauvé. Lui-même, il ne comprend pas comment il a pu faire une chose pareille, qu'il arrivait à faire une chose pareille. Alors ce côté spontané, c'est-à-dire d'être bessimcha, à l'eau d'avoir pour aucune raison. Tu es bessimcha parce que le Rebbe il a dit qu'il faut que tu sois bessimcha, parce que sinon tu es en danger. Sache que si tu n'es pas bessimcha, tu es en danger. Parce qu'un malek, il peut te manipuler si tu es. Même si maintenant tes raisons de la tristesse, c'est des raisons valables. Il n'y a aucune raison pour être triste. Il n'y a aucune chose dans le monde qui peut valider la tristesse. Dire que voilà, la tristesse, tu as raison d'être triste parce que ça ou parce que ça. Il n'y a pas de parce que. Il faut être rien que bessimcha, c'est tout. Ça, c'est la base aujourd'hui de la vie. C'est quelque chose qui est basique. C'est pas qu'il faut attendre que ça vienne ou que ça vienne pas. Il faut la provoquer en permanence. Et tout ce qui vient t'attaquer pour te rendre triste, il faut que tu le sortes de toi. Il faut que tu le sortes. Tu dis non, ça n'existe pas, c'est tout. Ça n'existe pas. C'est tout. Cette chose-là, elle n'existe pas. Tu dis ouais, mais quoi, mes trucs, il n'y a pas. Tu raisonnes de façon absurde. Le écart, c'est que tu sortes la tristesse. Tu n'arrives pas à te mordre, tu vois. Parce que la tristesse, elle est là, elle veut mordre la personne. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, où tu vas, Rien du tout, c'est rien du tout. Moi, je sais que je dois être bessimcha, c'est tout. C'est tout. Parce que si je ne suis pas bessimcha, je suis en danger. Je veux pas risquer ma vie. Je n'ai pas envie de risquer ma vie, je vais être bessimcha, c'est tout. Bessimcha. Si les gens ils étaient en train de danser toute la journée dans la rue et tout, c'est sûr qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Ces gens ils ont de la simcha, il n'y a personne qui va attaquer qui que ce soit. Être bessimcha, c'est tout. Rabbeinu il nous dit, mais je vous dis, c'est pas évident de comprendre combien c'est important. Ça prend beaucoup d'années pour te rendre compte combien c'est important. Combien que tu te rends compte que toute ta vulnérabilité, elle vient du fait que tu étais triste. C'est ça qui t'a rendu vulnérable. Que si tu n'étais pas triste, tu n'aurais jamais été vulnérable. Jamais on t'aurait attrapé. Et tu verras, remonte dans tous les problèmes que tu as pu avoir, tu verras que l'origine, c'est toujours la tristesse, c'est tout. C'est parce que quand tu es triste, ça y est, tu perds complètement la connexion avec la Kedusha, tu n'as plus de force du tout, et c'est Amalek qui prend la relève.
Donc lui, il a attaqué dans ce mois-là, c'est pour ça qu'on a été zoré. Tellement on a été mitgaber que c'est devenu mamash le mois le plus important. C'est la fête la plus importante puisque ça va rester le Olam Vaed. Que pour Purim, ça restera tout le temps.